Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les relevés de notes du CEP 2023 sont disponibles en ligne et à version papier. Le ministre Salimane Karimou l'a fait savoir à travers une note. Le badigeonnage d'un arbre est l'action de le recouvrir d'une matière afin de le rénover. Honora Agbotomé, environnementaliste, évoque ici les impacts qu'a ce phénomène sur l'environnement. Après sa confirmation comme candidat aux élections présidentielles du 9 novembre prochain, le président malgache Andry Rajoelina a présenté sa démission. La Cour constitutionnelle l'a annoncé dans un communiqué. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Kpakpa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue. Plusieurs acteurs du secteur privé béninois ont pris part lundi 11 septembre dernier à Cotonou à un atelier d'information et de formation sur le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. À cet effet, un réseau a été mis en place pour la résolution des barrières non tarifaires et que la CEDEAO entend vulgariser dans tous ses États membres. Les échanges ont eu lieu à la CCIB. Après avoir remercié les participants, le vice-président CCIB a exhorté toutes les parties prenantes à une franche collaboration pour la levée effective des barrières non tarifaires qui entravent le commerce régional et international. E-Répertoire est la nouvelle plateforme du gouvernement lancée le 8 septembre 2023 à Cotonou, destinée à la surveillance de l'évolution des dépenses de l'administration publique. E-Répertoire est la dématérialisation et la digitalisation du répertoire des prix de référence selon le directeur national du contrôle financier Aristide Aboyi et Dassou. Présente à ce lancement, la directrice nationale du contrôle des marchés publics, Chérifatou Ali Yerima, a exhorté les gestionnaires de crédit, les directeurs de planification, de l'administration et des finances, ainsi que les personnes responsables des marchés publics à faire bon usage de cet outil dans l'élaboration de leurs documents prévisionnels et de gestion. Les relevés de notes de l'examen du CEP session de juin 2023 sont disponibles en ligne ou en version papier. Le ministre des Enseignements maternels et primaires l'a fait savoir dans une note datée du 21 août dernier, selon le communiqué. L'opération a démarré le 16 août dernier. Salimane Karimou invite les parents à se rapprocher du directeur de l'école de leurs enfants pour retirer un code qui va leur permettre de télécharger le dit relevé. Il faut préciser que ces relevés sont aussi disponibles en version papier dans les circonscriptions scolaires ou régions pédagogiques. La même note précise que des dispositifs sont mis en place pour détecter et mettre à disposition des instances compétentes tout faussaire qui s'y adonnerait.
Réguler le paludisme dans les localités de Cotonou, c'est l'intitulé du projet de l'ONG Les Béatitudes en partenariat avec le ministère de la Santé. Ce projet vise à inciter les habitants de la ville de Cotonou à un changement de comportement pour réguler les risques du paludisme en période pluvieuse. Je vous invite à suivre au micro de Kanté Amoussou le directeur de l'ONG Les Béatitudes, Pierre-Alex Pativon, pour plus d'informations. Il s'agit de mettre des équipes pour des visites intradomiciliaires afin de pouvoir expliquer à la population, aux communautés et aux ménages les cycles du paludisme et montrer comment eux-mêmes, connaissant ce cycle, le comportement qu'ils doivent avoir pour vraiment ne pas se faire piquer ou bien réduire au maximum les risques auxquels ils sont exposés lorsque ils se négligent et qu'ils ne savent pas comment faire pour éviter les piqûres de moustiques. Parce que c'est par les piqûres de moustiques qu'on peut avoir le palud. Ce projet même a déjà timidement pris corps, mais nous voulons donner une certaine visibilité et associer d'autres partenaires intéressés à ce projet pour qu'il y ait une synergie d'action afin que nous puissions atteindre un grand nombre de ménages, de communautés dans la ville de Cotonou. Nous avons démarré par le quartier Djidje. Et il y a deux quartiers Djidje. Il y a Djidje Simple, Djidje Aïtchédi. Et nous aurons à continuer vers le quartier Ladi, Djessoukor, c'est-à-dire c'est des quartiers qui se côtoient mais qui ont les mêmes difficultés en matière non seulement de prise en charge, ils ont les mêmes comportements au risque du paludisme. Donc nous aurons à faire des sensibilisations intra-domiciliaires avec des affiches qui montrent le cycle du palud et le comportement à chaque niveau du cycle que la communauté doit avoir au niveau des ménages, au niveau des autorités locales et pourquoi pas au niveau de la mairie, mobiliser les gens à la veille, à quelques moments de la pluie, de la saison des pluies, à vraiment rendre les gens conscients de l'action de tout un chacun afin que le palud cette année ne puisse pas aussi atteindre la grande partie de la population comme on en a l'habitude de constater. Le badigeonnage d'un arbre est l'action de le recouvrir d'une matière afin de le rénover. À Cotonou, comme dans d'autres villes du Bénin, on assiste au badigeonnage des arbres à l'approche des fêtes. Dans l'élément à suivre, l'environnementaliste Honora Agoutomé énonce les impacts de ce phénomène. Il est au micro de Francis Farami, Nosserine Fatoumi. Le gouvernement ne peut pas se lever du jour au lendemain et prendre une décision de cette façon. C'est compte tenu peut-être de l'impact, des conséquences que ça a souvent sur, non seulement sur l'environnement, que le gouvernement aurait pris ce décret. L'autre chose, on l'a toujours dit, c'est ce que beaucoup de Béninois ne comprennent pas. Nous prenons par exemple le cas de l'urine, où nous urinons pêle-mêle au bord des arbres. Et je l'ai souvent dit, il peut arriver si d'abord, comme la loi le permet, la durée de l'arbre là, si vous urinez, et les conséquences, ce que ça peut toutefois créer. À cette table-là, on peut vous donner non seulement cette peine que vous allez passer en prison, vous priver de cette liberté. Si entre-temps on analyse, vous pouvez arriver à payer ce prix, à être privé de votre liberté. Si c'est 50 ans ou 40 ans que l'arbre aurait de vie, vous pouvez faire 40 ans en prison. Si entre-temps vous avez fait chose. Vous allez voir entre-temps, donc on a eu à arrêter bon nombre de faits qui méconnaissent les tests, qui urinent pêle-mêle, qui fait ceci dans nos carnivores et autres maintenant. Il faut que les Béninois comprennent aujourd'hui que ces genres de comportements, c'est des dégrade d'abord l'environnement dans lequel nous sommes et nuit véritablement à la santé de nous tous. Et comme vous venez de le dire, c'est-à-dire, prenons les petits qui constituent des produits chimiques. Or, l'arbre, d'abord, c'est la vie. Avec l'arbre, c'est-à-dire, nous avons, il y a la pharmacopée, ça guérit les maladies. C'est à base de cet arbre-là que nous faisons beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas bien. Donc, que le gouvernement a raison de ne pas accepter cette histoire de badigeonnage par rapport à la compte tenu des conséquences
que ça peut avoir sur ces arbres. Hors du Bénin, plus précisément au Madagascar, Andry Rajoelina, le président, a présenté sa démission après avoir été officiellement confirmé comme candidat aux élections présidentielles du 9 novembre selon la Cour constitutionnelle. Il a envoyé sa lettre de démission samedi dernier au tribunal après confirmation de sa candidature aux joutes électorales. La Cour a publié la liste officielle des candidats à la présidentielle. Sur les 28 candidats, 13 ont été retenus, dont Rajoelina. Paris a déclaré ce mardi 12 septembre que Stéphane Julien, conseiller des Français à l'étranger basé au Niger, a été arrêté le 8 septembre dernier par les forces de sécurité nigériennes et Paris demande sa libération immédiate. Selon le porte-parole du Quai d'Orsay, depuis le premier jour, leur ambassade est pleinement mobilisée pour assurer la protection consulaire de Stéphane Julien. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour la page inter de cette édition. Ainsi professe ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.